Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, ma chaîne Apprendre 4, il y avait 5 SolidWorks, AutoCAD et Inventor. Donc, on a vu pour les 3 dernières leçons, disons 3 dernières vidéos, on a vu initiation au dessin technique 01. Ensuite, donc initiation au dessin technique 02. Ensuite, initiation au dessin technique 03. Aujourd'hui, on va faire initiation au dessin technique 04 qui concerne une partie vue au cours de première ou deuxième année secondaire. Donc ici, chapitre 2, leçon numéro 3, définition graphique d'un produit, le dessin de définition, rappel. Ça, c'est un rappel pour le cours de deuxième année, aussi pour le cours de première année dans les 6 premières pages. Donc, un rappel, principaux types de traits normalisés et arêtes fictives. Donc, nous avons ici les 7 types de traits normalisés. Donc, si on utilise la normalisation ISO, ou bien tout court normalisation européenne. Donc, ici, le trait numéro 1, c'est ce trait que vous voyez ici. Il est clair que c'est un trait contenu fort. Ici, pour tracer ce trait, on utilise le crayon numéro 1. Sinon, je regarde le tableau ici. Donc, on dit contenu fort, arête et contour vu. Tout ce qui est vu est réel. Je peux utiliser le crayon numéro 1 pour le tracer. Sinon, si j'utilise l'encre, c'est 0,3, le crayon, c'est 0,5. J'utilise un porte-mine. Donc, ensuite, le 2, que vous voyez ici, c'est un trait un peu moins épais par rapport au premier trait. Donc, qui a une épaisseur, normalement 1,5 épaisseur pour ce premier trait, et ce sont des traits discontinus. Donc, nous avons ici, on l'appelle interrompu, avec ici, donc l'épaisseur c'est 1,5 de l'épaisseur du contenu fort. Ici, arête et contour caché. Mais réellement, si j'utilise un crayon, je dois utiliser un crayon numéro 3. Sinon, pour l'encre, c'est 0,35. Crayon avec porte-mine, 0,2. C'est-à-dire le crayon numéro 3. Donc, j'utilise le crayon numéro 3. Le trait numéro 3 que vous voyez ici, donc un peu long, moins, un peu long, moins, ainsi de suite. Donc, c'est un trait avec une épaisseur similaire au trait numéro 2, ce qu'on appelle mixte, c'est-à-dire avec deux traits, l'un petit et l'autre grand, puisqu'il a l'épaisseur, 1,5 de l'épaisseur trait contenu fort. Ici, axe, plan de symétrie, ligne primitive, trajectoire. Donc, ici, j'utilise directement le crayon numéro 3. Donc, le 4, que vous voyez ici, c'est ce trait ici que vous voyez là, tout ça. Ce qu'on appelle contenu fin. On a aussi 4 ici, voilà. Donc, contenu fin, hachure, ligne de côte, ligne d'attache, filet, arête fictive, vue et axe court. Ici, j'utilise le crayon numéro 3. Pour le 5e, ce sont ces deux types de traits que vous voyez là, l'un ou l'autre. Donc, on appelle contenu fin et main levée ou zigzag. Donc ça, déjà c'est un contenu fin.
à main levée cette partie ici et en zigzag cette représentation. Donc ici, limite de vue et de coupe partielle. Donc on utilise le crayon numéro 3. Il reste encore le 6e que vous voyez ici. Et tout d'abord, c'est un trait fort, mais mixte. On dit ici mixte fort, trait de surface. On utilise ici le crayon numéro 1. Il ne reste que mixte fin à 2 traits, que vous voyez ici, avec 2 traits, voilà. 7e. Donc, contour des pièces voisines, un demi rabattable. Ici, numéro 3. On va voir les deux derniers, ça c'est pour la deuxième année. Donc, peut-être ça c'est pour la deuxième année. Et encore ça, encore pour la deuxième année. Sinon, tous les autres, ce sont des traits utilisés pour le niveau de première année. Donc, matériel et équipement usuel. Donc, normalement, pour faire le dessin technique, on doit utiliser, parmi ces 15 listes avec 15 matériaux, on doit utiliser au moins 6 ou bien 5 éléments. Par exemple, équerre à 45, équerre 60-30, règle graduée 30 cm ou bien 300 mm, trace cercle c'est possible. Donc, crayon numéro 1 et numéro 3, gomme blanche, règle T s'il est possible encore, T s'il est possible, et compas. Donc, la représentation, c'est cette représentation pour les gens pour connaître les objets, demander, donc celle-là, 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 tout ça, donc, est possible d'utiliser ces crayons aussi. Donc, principale technique de tracé, les dessins les plus complexes, utilisons au départ les mêmes figures. Donc, principale technique de tracé, les dessins les plus complexes utilisent au départ les mêmes figures géométriques de base, point, ligne, arc, cercle, ellipse, volume usuel, ainsi de suite. L'une des premières préoccupations du dessinateur consistera à tracer correctement toutes ces figures. Donc, parmi les tracés les plus courants, on trouve les lignes parallèles, soit inclinées au perpendiculaire, inclinées au vertical, horizontal, les lignes perpendiculaires, les angles, les cercles, les arcs, les ellipses, ainsi de suite. Les principales technologies utilisées pour effectuer ces tracés sont, dans le cas de dessin manuel, sont semblées et décrites aux pages suivantes, donc dans cette partie ici. Tracé de droite parallèle. Donc, si j'utilise la règle T, donc, juste je glisse dans ce sens, je peux trouver des traits parallèles. Ou bien, si je mène la règle T avec un équerre, je peux tracer des traits perpendiculaires, l'une, ici parallèle horizontale, ici parallèle verticale, ou bien, par exemple, parallèle et perpendiculaire en même temps. Ici, pour tracer parallèle, disons, un peu incliné, donc juste, je peux utiliser la règle avec un équerre et je pose avec cette position, par exemple, voire deux traits parallèles comme ça. Donc, pour la projection orthogonale de face, donc ici c'est principe
projection orthogonale, je regarde d'un côté, je trace dans l'autre. Donc celle-là, donc déjà vu précédemment en vidéo numéro 3, donc vue de face je trace ici, vue de gauche je trace ici, vue de dessus je trace ici. Donc on a vu comme vidéo numéro 3 fait rappel à ces vues qu'on voyait précédemment. Donc ici, si je me place dans le cube ou bien à travers, par exemple, je regarde de ce côté ici, je trace vue de face, je regarde de ce côté ici, donc c'est la partie gauche, je trace la vue de gauche qui se trouve à droite, je me regarde de ce côté ici, c'est la droite, donc je trace cette partie ici. Donc normalement ici, par convention, la projection c'est l'opposé de la position de vue. Donc je place à droite et je trace à gauche. Je place au-dessous et je trace au-dessus. Et c'est comme ça. Donc ici on va voir les formes usuelles et le vocabulaire. Donc juste on va utiliser le SolidWorks pour tracer quelques exemples et voir les projections. Donc forme usuelle, ici trou débouchant, c'est-à-dire trou qui laisse passer la lumière d'un côté et de l'autre. Trou borne, c'est un trou qui a une partie donc qui ne laisse pas passer la lumière ou bien qui a une fin. Trou plus lamage, c'est ça, c'est le lamage. Donc trou plus frisure, c'est ça la frisure. Trou oblong, lumière, nervure, évidemment, tout ça c'est semelle. Ça c'est un lisage. Donc ce qu'on appelle bossage. Donc les profilés, il y en a profilé de forme I, profilé de forme U, profilé de forme T, tubulaire, tube. On a les formes comme queue d'aronde, longuette, rainure, bride, téton, encoche, en bas ici entaille, ciné, roue, ici ce sont des dents, tout ça c'est un engrenage, la grande on l'appelle roue et la petite on l'appelle pignon. Si je regarde cet arbre, tout ça c'est ce qu'on appelle arbre, celle-là c'est l'embase, cette partie ici est appelée épaulement, gorge, chanfrein, collet, méplat, déjà vu précédemment dans le cours, troisième cours. Et celle-là c'est une coupe, on l'appelle section, c'est une sorte de coupe, section sortie. La forme est appelée section sortie. Donc, tout ça, ce sont des organes de centrage. Il y en a le pied de positionnement, la cutting et macaron. Ici, nous avons des formes comme raccord, congé qui se trouve à l'intérieur, arrondi qui se trouve à l'extérieur. Donc, on va donc utiliser le SolidWorks pour commencer à, disons, tracer cette représentation, trou débouchant. Je clique sur SolidWorks, nouveau pièce, OK. Donc, je clique base boussage extrudée, disons plan de face. J'utilise rectangle, centré au milieu, cotation intelligente, par exemple. J'utilise ici 100, 80,
Je quitte l'esquisse, je donne l'ordre ici, c'est 60. Je valide. J'enregistre. On va l'appeler cube. Voilà. On va maintenant créer une mise en plan. Je choisis format A3. Donc, vue de face, celle-là. On va positionner les 5 vues automatiquement et perspective. Je mène la perspective en bas. Bon, je laisse tout d'abord les vues. Ensuite, on va... Ici, nous avons donc cette partie ici, cette icône qui est feuille 1, puisque nous n'avons pas enregistré. Si j'enregistre, on va changer de nom. Donc, voilà, maintenant c'est cube. C'est feuille 1 pour le cube. Donc, propriété. Je choisis Europe. Bon. Comme vous voyez, puisque le cube, il n'y a pas de forme spéciale dedans, donc il reste, donc, si je regarde n'importe quel côté, je me trouve avec des formes telles que des lignes qui forment un rectangle. Si maintenant, je reviens aux formes 3D et qu'est-ce que je fais? Je dois donc faire un trou débouchant. Donc, je clique enlever de la matière, je choisis cette surface ici, je le rends normal, je prends cercle, je cherche le milieu ici, je le suis, ce qui me donne le trait bleu, encore ici, le milieu, je le suis, et l'intersection, je clique une fois, deuxième fois, et ensuite je donne cotation. Ici, on va donner 35. Voilà. Je quitte l'esquisse. Bon. Le type de trou que je cherche, c'est un trou à travers tout. À travers tout, c'est-à-dire, je valide. Vous voyez cette forme? Donc, normalement, ma cube, il y a là-dedans une autre forme. Donc, je clique sur style d'affichage. Je vois à l'intérieur que, voilà une représentation. Ce cylindre ici, c'est un cylindre est enlevé de cube. Donc, si je regarde maintenant le mise en plan, donc, je clique ici sur reconstruire, je trouve que l'apparition de deux cercles, c'est-à-dire le cercle qui représente lorsque je regarde de dessus et le cercle que je regarde de dessous. Donc, pour simplifier ma tâche ici, donc je dois enlever deux vues. Donc, celle-là, je clique sur la vue, je clique sur supprime de clavier, OK, quand même. Je clique ici, supprime de clavier, OK. Donc, je vais mettre la position ici. Voilà. Donc, pour voir à l'intérieur, c'est-à-dire pour voir les traits cachés, je clique ici, la vue de face, propriété, style d'affichage, affiche les traits cachés. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des traits tangents à ce cercle passant dans la vue de face. Encore ici. Pour tracer ces traits-là, si vous n'avez pas ce logiciel, vous pouvez tracer droite de 45, ensuite projeter les deux traits. Ça, ce qu'on appelle trou débouchant. Pour tracer maintenant une... Donc, je reviens.
donc à cette surface-ci. J'enlève donc l'élimination de la matière. Je clique ici. Effacer, supprimer. Voilà. Donc j'enlève aussi le cercle. Hop. Voilà. Si vous regardez bien, il n'y a pas de forme spéciale. Maintenant, j'utilise l'assistant, assistant pour perçage. Et j'utilise la troisième que vous voyez ici, perçage. Donc, j'utilise un symétrique. L'autre fois, on a utilisé 35. Donc, un symétrique. Voilà. Taille de perçage. Voilà. Je donne maintenant taille de perçage qui est d'ordre diamètre. Il n'est pas possible de voir. C'est par exemple 24. Et donc, voilà. Je clique ici, affiche la taille personnalisée. Donc 34, j'utilise 35. C'est bien. Condition de fin, à travers tout, non, borne, je donne le borne à disons, puisque nous avons ici 100 par 80, donc je donne ici, par exemple, 60. 60, c'est la longueur que vous voyez ici. Donc, je prends position, j'approche ici, je le mets normal, puisqu'il me convient mieux. J'approche au centre, voilà. Encore ici, au centre. Et l'intersection des deux traits bleus, c'est, voilà. Donc je clique et je valide. Vous voyez l'enlèvement de la matière? Donc il va enlever ce type de... Donc, avec en bas, vous voyez la tête d'un icône. Donc, j'enregistre et je reviens, fenêtre, au cube. Ça va. Vous voyez maintenant? Donc ça, ce qu'on appelle true born. C'est clair? Donc, si maintenant, on cherche à voir une coupe simple à ce niveau ici, ou bien à ce niveau ici, disons que j'utilise cette représentation pour avoir une coupe simple. Vu en coupe, je mets une verticale, je centre au milieu, voilà, au milieu, je valide. Voilà, si je projette ici, donc ça vient comme ça, sinon, je projette là. Je projette à la place de vue de face. Donc, disons que je projette dans cette position ici. Voilà. Donc, je laisse les autres. Donc, ici, cette représentation du trou, et l'autre, c'est la représentation en coupe AA. Donc, vous voyez les hachures sont tous des hachures parallèles. Disons, pour voir le mieux, je change police ligne composant. Ici, j'utilise une forme un peu spéciale, c'est ici 5 mm. C'est le standard utilisé pour l'étude. Donc, ici, c'est 25 pour l'étude cachée. Donc,
Voilà. Voilà. Donc, vous voyez la différence maintenant. Voilà. Donc, celle-là, c'est une trou, ce qu'on appelle trou borne, avec un certain longueur. On va faire maintenant trou plus lamage. Trou plus lamage. Je reviens ici. Donc, je reviens ici. Ici, perçage, j'enlève. Ok, c'est bien. Voilà, comme vous voyez ici, lorsque j'enlève ici, donc une partie qui est dans notre représentation. Voilà, on a enlevé, donc il n'y a rien à l'intérieur. Bon, je reviens, je cherche une trou avec la mage, plus la mage. Donc, j'utilise encore l'assistant de perçage. Et la première, c'est ce qu'on appelle chambrage, ou bien trou plus la mage. Je clique ici. Donc, ici, il me demande de conserver. Non, je dis. Peut-être je dois conserver. Donc, voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je trouve plus la mage. Donc, un symétrique. Tête cylindrique A. Ici, tête cylindrique bombée. Disons, taille ici, c'est... Normalement, on doit avoir une taille personnalisée. Donc, il me demande d'avoir la taille, puisque si j'ai... Donc, je me suis lié au type de vis. Donc, je reviens à notre système. ISO. Donc, les têtes coniques, têtes cylindriques. Bon. Je choisis ça. Voilà. Donc, je choisis ici 20. Donc, j'utilise, disons ici, je reviens, départ. Donc, type 6 chambrage. Pourquoi ce chambrage? Pour une forme ISO, 6 pans creux, ISO 4762. Ici, M10, donc j'utilise une liste type M10. Bon, ajuster serré, c'est pas un problème. Afficher les tailles personnalisées, donc taille personnalisée, diamètre de passage jusqu'aux positions. Donc c'est 10. Ici, le chambrage, diamètre de chambrage, c'est 18. Ici, profondeur de chambrage, c'est 10. Diamètre, ici, de perçage, donc puisque M10, donc un peu grand que M10, donc 10,5. Juste la longueur ici, c'est borne, disons 60. Et c'est bien. On va voir qu'est-ce qu'elle donne. Donc je clique ici, je choisis cette surface. Bon, comme vous voyez, je cherche toujours à voir le milieu. Donc, celle-là. Donc, et pour cette partie-ci. Sauf que, avant que je clique ici, je clique tout d'abord. Vous voyez. Donc, cette vue, c'est pas sincèrement la vue demandée. Je dois avoir une grande. Donc, c'est
chambrage en dessus. Donc, je dois changer quelques tailles ici. Donc, c'est pas juste, c'est bien, sauf que celle-là, je dois utiliser 24. C'est bien. Donc, voilà la grandeur, c'est bien. Donc, il me convient, je valide. Vous voyez? Donc, mise à jour. Donc, voilà. Pour les gens qui regardent 3D, voilà. Chambrage. Voilà la représentation. Donc, si je regarde dessus, donc j'ai une cercle, vous voyez, celle-là, et l'autre se trouve à l'intérieur. Si donc maintenant je dois le présenter en coupe, donc si je coupe cette partie ici, donc la représentation est telle que cette vue que vous voyez ici. Sauf que ici nous avons donc réellement lorsque je positionne au-dessus, ici, et cette côte ici, disons cette chambrage est vu, donc c'est bien. J'éloigne ici, juste. Je mets une représentation pour voir la vue du dessous. Je clique ici, je mise à jour. Voilà. Donc, je dois positionner ici le vue du dessous. Donc, c'est vue de face, vue de dessus, vue de dessous. Donc, je cherche vue de dessous. Voilà. Voilà. Donc, ça va, je valide. Regardez, lorsque je regarde de dessus ici, donc les deux cercles sont vus. Si je regarde en bas, donc les deux cercles ici, je clique sur affiche trait caché, donc les deux cercles sont entrés cachés maintenant. C'est clair? Donc, si maintenant on a ici, par exemple, donc c'est pas un chambrage normal, ce chambrage sert à rien. Maintenant, je cherche à voir du filetage ici, taraudage. Donc, je reviens, donc ça c'est trou plus la mage, trou plus la mage. Sauf que, de temps en temps, j'utilise cette forme ici, mais ici nous avons quelque chose qui sert à accrocher les vis, ce qu'on appelle taraudage. Je reviens donc à l'exemple vu précédemment. Donc, à ce niveau, cette partie ici, je dois enlever de matière lisse ou bien créer un taraudage. Donc, je reviens à assistant de perçage et je clique sur taraudage. Donc, je laisse la forme telle qu'elle est, sauf que je cherche le taraudage à ce niveau. Donc, doit être le taraudage supérieur à cette représentation. Donc, pour le taraudage, j'utilise ici cette quatrième, la position 4, type de perçage, celle-là. Je choisis ISO, trou taraudé, M27X2, borne 21. Et ici, la profondeur, c'est, disons, 34. Puisque nous avons... Bon, je fais encore 24. C'est mieux. Position.
je choisis cette surface et j'approche le mieux. Donc, je m'excuse, j'ai commis une erreur. Voilà. Donc, j'approche ici. Voilà. Je valide. Voilà. Et donc, ok, on arrête. Valide. Ok. Donc, c'était de même. Donc, je dois supprimer ça. J'ai commis une erreur. Donc, je répète. Assistant de perçage. Celle-là. ISO. 27, j'agrandis un peu. Disons 30 x2. Donc, on me donne 70. Non. Profondeur, c'est 30. Si profondeur de filetage. Et donc, celle-là, c'est 35, juste plus grande un peu. Disons 40. Non, 40. Pour le perçage. Non, ici c'est profondeur, donc celle-là c'est 40 et l'autre c'est 30. 40 et l'autre c'est 30. 30, ça va. Maintenant c'est mieux. Je mets la position, je clique ici. Je le rends normal. Voilà, maintenant il est supérieur au trou de perçage. Je clique et je valide. Voilà. Vous voyez, 3/4 de cercle apparu. Donc, je me fais mise à jour et je reviens au dessin, projection. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a ajouté du perçage. Le perçage, si on ajoutait, disons, du filetage, ou ce qu'on appelle tarotage pour les trous. Donc voilà, 6 3/4 de cercle caché. Ici, c'est 3/4 de cercle vu. Donc, c'est pas un bon cercle puisque donc j'utilise une carte graphique moyenne. Voilà pour aussi le coupe. Voilà. Avec les traits cachés, nous s'arrête les traits de fil, disons, d'hachure, ne s'arrête jamais sur un trait fin, donc pour le coupe simple. Donc, il s'arrête sur un trait continu fort. Il commence par un trait continu fort et s'arrête sur un trait continu fort. C'est clair? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons vu quoi? Trou borne, trou de bouchon, trou borne, trou plus lamage. Ici, nous avons utilisé du taroudage. La prochaine, on va voir trou frisé, ensuite trou oblong, ainsi de suite. C'est clair? Bon, allez.